Davar, on revient sur la Mishnah. D'Amrot Davar, Ayou Machnissim. On parle donc, lorsqu'ils avaient terminé de faire le jugement, ils faisaient rentrer. Et la Gemara s'interroge, qui faisait rentrer? Les man. Qui les ma, les Baalé Dinin. Si tu me dis qu'on parle des protagonistes, des gens qui sont concernés, Atam, Kaimé, déjà, ils sont là-bas déjà. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire on les fait rentrer? Ils sont déjà là-bas. Et là, les Edim. Et la Gemara, elle propose qu'on parle des Edim. Seulement les Edim. Mais c'était, attends, dans la Mishnah, c'était ça, non? C'est-à-dire, ils sortaient les, comment ça s'appelle? Ils sortaient les Edim pour leur poser des questions et après ils les faisaient rentrer. C'est ça qu'il y avait écrit dans la Mishnah, non? Non, ce n'est pas clair dans la Mishnah. Okay. Il faisait sortir, après il les faisait rentrer. C'est comme si ce n'est pas clair. Alors, maintenant, il propose, la Gemara, elle propose de dire, on fait rentrer les Edim. On continue. Keman, comme qui elle est cette Braïta, c'est l'eau qui est Rabbi Nathan. Elle n'est pas comme Rabbi Nathan. Et là, il va donner la Braïta. Betania, on enseigne. Olam en edut mitztarefet achiru shneen ke'echad. Donc, le Tanakama, il propose, il dit, un jugement ne peut être valable que si les deux témoins voient l'acte en même temps. Réhouven, il a prêté à Shimon 100 shekels, et ils ont vu tous les deux qu'il a prêté 100 shekels au moment donné. Arshav, Rabbi Yoshua ben Kocha, il va plus loin, Omer, Afilu basé à Charze, En edutan mitkayem, Ve'en edut, voilà, je reprends. Afilu basé edze, Ve'en edut mitkayem, et Bedin, Ad sheyadu shneem. Donc, lui dit Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit non. Maurice, ça c'est la suite, là. C'est la suite. Afilu basé à Bechamod. Non, Afilu basé à Charze, point. Après, c'est Rabbi. Oui, c'est deux choses. Oui, donc, je termine la phrase. Slicha, c'est fini, la phrase. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit non, même s'ils ont vu l'acte en deux fois. Il a un exemple. Il en veut quelqu'un qui prête 100 shekels à Shimon le dimanche, et l'autre, le lendemain, il voit qu'il prête 100 shekels à Réhouven, il lui prête aussi 100 shekels à la même personne. Donc, ça s'est fait en deux fois. Il va jusqu'à là, Rabbi Yoshua ben Kocha. Voilà. Le cas que tu viens de dire, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si ils ont vu le cas, mais non, tu peux pas dire ça. S'ils ont vu 100 shekels dimanche, ils ont vu 100 shekels lundi, c'est pas le même. C'est pas la même arrêt. C'est exactement ça que propose Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais non, pas du tout. Eux, ils ont dit que lui, il a reconnu avoir, je sais pas, Réhouven, il doit à Shimon 100 shekels, d'accord, lundi. Ouais. Mardi, il a reconnu Réhouven à un autre que Réhouven, il doit 100 shekels à Shimon. Donc, ça peut parler des mêmes 100 shekels. S'ils ont vu deux actes différents, quoi c'est pas ça. C'est pas ça, Meir. C'est pas ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'ils ont vu. Un, il a vu un acte la veille, et l'autre, il a vu le lendemain. Mais non, ils peuvent pas avoir un acte différent. Mais c'est ça toute la Mishnah. C'est ça toute la Braïta. C'est ça le problème. C'est ça tout le chidouche, Meir. Mais non, regarde, écoute. Pour que ça soit sur la même Eidout, il faut que ça soit possible que ça soit le même acte. Si tu dis qu'il a prêté lundi, il a prêté mardi, c'est pas le même acte, donc c'est pas la même Eidout, c'est impossible. C'est exactement Tanakama qui dit comme ça. Mais non, tu comprends pas. Mais c'est pas ça que je veux te dire. Attends, Meir, je peux te lire ce qui est écrit. Vas-y. C'est la note qui rapporte par rapport à ça. Même si un témoin déclare que Réhouven a prêté. Déclare que Réhouven. Attends. Un mané, il a prêté 112 en sa présence dimanche. Très bien. Et que l'autre témoin atteste que Réhouven a prêté à Shimon un mané en sa présence lundi. Voilà. Les témoignages sont associés pour établir que le fait que Shimon doit à Réhouven un mané. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui diffère avec ce qu'il vient de dire Maurice? Il a vu qu'il a prêté. Il ne faut pas qu'il a prêté. S'il a prêté lundi et il a prêté mardi, c'est pas le même prêt. Il faut qu'il ait dit. Alors, je n'ai pas compris la nuance avec Didier. Qu'est-ce qu'il a dit? Didier, ce qu'il dit, c'est que le témoin, il dit, voilà, je dois de l'argent, ou bien il a dit, il a prêté, c'est pareil. Non, le témoin, il dit
que Réhouven a prêté à Shimon. C'est Le témoin déclare que Réhouven, en sa présence dimanche, et que l'autre témoin atteste que Réhouven a prêté à dimanche. Didier, c'est l'homme chané. Qui disent qu'il a prêté ou qui disent qu'il lui doit. C'est auto d'avare. Il lui doit pourquoi? Parce qu'il lui a prêté. C'est la même chose. Mais le marassé du prêt, ils ne l'ont pas vu. Parce que s'ils ont vu le marassé du prêt, si par exemple, toi tu dis que Réhouven, il a dit lundi, Lévi, il a dit, Réhouven, il a vu Réhouven qui prête à Shimon 100 shekels, lundi. Mardi, un autre témoin dit non, il a vu Réhouven qui prête à Shimon 100 shekels, mardi. Ce n'est pas le même prêt, ça ne peut pas s'associer. Il faut que les témoins, comme il a dit, soient, qui déclarent qu'il a prêté Réhouven à Shimon 100 shekels, il témoigne lundi. Mardi, un autre témoigne que Réhouven a prêté à Shimon, ou qui lui a dit qu'il a prêté, ou qui lui dit qu'il doit. D'accord? Et là, ça peut correspondre au même prêt. Mais dans les explications, il y a bien marqué Im Shne Amaasim Em Meinyan Echad. Il y a deux faits du même sujet. Mais non, c'est deux sujets. Mais non, ces deux marassim, ça veut quoi ça? Les deux phrases, elles correspondent au même marassé. Sinon, ça ne peut pas s'associer. Sinon, c'est une haïdoute. Qu'est-ce que vous dites? Si vous dites que la haïdoute… Non, ça peut s'associer, parce que s'il a prêté dimanche 100 shekels, il y en a un qui l'a vu. Il a prêté lundi 100 shekels, il y en a un deuxième qui l'a vu. On est sûr qu'il lui doit au moins 100 shekels. Apparemment, il lui doit même 200 shekels. Alors, il y a qu'un seul aïd. Mais non, d'accord. Mais ça veut dire sur chaque haïdoute, il y a sur chaque marassé, il y a un seul aïd. Oui, mais comme le maassé, c'est le même, c'est la même nature de payer 100 shekels. C'est un autre alva, c'est une autre alva. Oui, mais c'est la même somme. C'est tout le chidouche. C'est tout le chidouche de la Gemara. C'est l'onachon, c'est pas ça le pshat. C'est tout le chidouche de la Gemara. C'est tout le chidouche de la Gemara. Un mystère, c'est loin pshat. Didier, ce qu'il a dit, c'est pas ça. Il n'a pas dit qu'il a prêté lundi, il a prêté mardi, c'est pas ça le pshat. C'est le même prêt. Simplement, la haïdoute, elle est différée. Il y a un, il dit que lundi, il dit que Réhouven il a prêté à Shimon 100 shekels, il m'a dit ça Réhouven, et mardi, il y a un autre aïd qui vient et qui dit non, c'est Réhouven, il m'a dit aussi qu'il lui a prêté 100 shekels, mais on parle du même marassé. Si on ne parle pas du même marassé, comment tu veux que ça deux aïdim sur un même marassé qui est un aïd, il n'y a pas d'aïd, eh bien, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'il y a un des deux témoins qui est faux. Il y a des témoins qui ils sont vrais les deux. Ils sont vrais. Alors pourquoi tu le vois prêter le dimanche et pas le lundi? Il déclare. Il n'a pas vu lundi. Ce qu'il a dit Maurice, c'est l'onachon. Il n'a pas vu lundi ou dimanche, c'est pas ça le pshat. Il a dit, l'autre Réhouven, il a dit au témoin Lévi, il lui dit, tu sais, moi, il m'a prêté de l'argent. Donc Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Ok. Après, le témoin, le lendemain, il vient, il lui dit, tu sais, il m'a dit aussi que Réhouven, il a prêté à Shimon. Mais la même date. Il ne précise pas la date, mais même s'il ne précise pas la date, on s'en fout. Mais c'est le même prêt. C'est tout le chidouche de Rabbi Yehoshua ben Kocha. Je vais lire, si tu veux bien. Je vais lire en hybride rapidement. C'est ce qu'il a commencé, Manu. Im shnei ma'asim em minyan echad, kegon shera'a echad, shereuven ilva shimon ana beyom rishon, ve'asheni ra'a sheilva ilveu mana beyom sheni, c'est clair. כיוון שבסך הכל יש שני עדים ששמעון חייב מנה לראובן, עדותם מצטרפת. Voilà. Ah, c'est clair. C'est pas possible, c'est pas le même prêt. C'est l'onachon, ça. C'est pas ça le pshat. Mais ça va même plus loin. Ce que j'ai écouté, c'est de dire, donc finalement, si on voit le principe, il lui doit 200 shekels. Voilà. Parce que c'est 100 plus 100. Il doit 200 shekels. Maintenant, il va lui rembourser que 100 shekels, puisque c'est un témoignage. Il n'y a pas deux qui ont vu les 200. Il y a un qui a vu 100 et l'autre a vu 100. Malgré ça, c'est l'istaref. Alors maintenant, par contre, il faut que le Baal Din, il faut qu'il tohenne 200 shekels. S'il ne tohenne pas 200 shekels, ça ne marchera pas. Et malgré ça, il va recevoir en retour que 100 shekels, parce que c'est deux ma'asim différents. C'est tout le chidouche de la Braïta. C'est comme ça que j'ai compris, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai écouté. A priori, vous avez raison, mais c'est bizarre.
Comment c'est possible qu'on témoigne sur deux Ma'asim et ça fait une haïdoute? Parce que le Maasé en soi, c'est le même, c'est un prêt de 100 shekels. Donc Ouais. chacun a vu un prêt de 100 shekels. Donc on a deux témoins qui ont vu un prêt de 100 shekels. Donc ces deux-là, on peut les croire qu'il a prêté 100 shekels. Et même si les deux Maasim, ils sont différents, ça veut dire qu'en théorie, il lui doit 200 shekels. Mais sur le 100 shekels, au moins, on va les croire, il va lui devoir 100 shekels. Même si c'était deux fois et qu'au final, c'est 200 shekels. À mon avis, c'est ça que ça veut dire. Et je pense que ça ne marcherait pas sur un objet. Si quelqu'un il doit prêter un objet un jour et il va prêter un objet un autre jour, ouais. c'est pas comme. Voilà. C'est différent. Faut que le massif soit le même, ouais. Mais qu'est-ce qu'il avait dit comment il s'appelle Didier, répète ce que tu as dit, Didier. Même si un témoin déclare que Réhouven a prêté à Shimon 112 en sa présence dimanche, et que l'autre témoin atteste que Réhouven a prêté à Shimon 112 en sa présence lundi, les témoignages sont associés pour établir que le fait que Shimon doit à Réhouven 112, un mané. Le Tanakama pense que ce n'est que si les deux témoins attestent du même emprunt qu'ils ont le poids de deux témoins. Ah, tu as raison. Mais quoi, ça veut dire que Rabbi Nathan, il dit ça s'associe alors que ce n'est pas la même haïdoute? Exactement. Exactement. Non, c'est pas bizarre parce que qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une chazaka. Il y a une personne qui voit quelqu'un prêter de l'argent à une personne et le lendemain, une autre personne qui voit de l'argent prêter. Donc, il y a quelque chose de vrai dans le fait qu'une personne a prêté de l'argent à une autre personne. Mais ça ne marcherait pas, c'est 150. Parce que c'est le même marché, tu veux dire. C'est le même marché. 150, ça ne marcherait pas. C'est les mêmes protagonistes qui sont là en place. Non, c'est le même marché. Si c'était un autre marché, par exemple, je ne sais pas moi, au lieu de prêter de l'argent, c'est un coup, il a reçu un coup. C'est l'autre. C'est possible d'être mystérieux. C'est que pour l'argent. C'est que pour l'argent. On continue, Maurice. Bechamod, Mir. Non, il ne va pas continuer, Maurice. Il s'est fait cueillir. C'est rigolo. Non, Bechamod, je ne suis pas capable. Vas-y, je ne suis pas capable. Alors, les Olam. Alors, ça, c'est Rabbi Yeshua Ben Kocha, il dit que Bizaz Achazé, c'est Mistaref. C'est incroyable, je n'avais pas compris comme ça, moi. Et donc, il faut également que les témoins, ils témoignent en même temps. Ils ne peuvent pas témoigner en décalé. Par exemple, lundi, à l'autre, le lendemain, il vient mardi. Rabbi Nathan, il dit, Shumaim devarav shel ze hayom, u'chshe'avo havero lemachar, Shumaim devarav. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il dit, non, il n'y a pas de problème, on écoute ses paroles aujourd'hui, du premier, et quand son ami vient le mahar, et on les associe. La Gemara dit non, la Gemara a proposé que c'était la Ridoute, les Ridim qui reviennent, d'accord? Qui viennent, enfin qui rentrent. Avant la Gemara dit zélo machma comme ça. Le on l'a amené Ba'anedinim. Non, on parle que c'est les Ba'anedinim qui reviennent. Rabbi Nahemia, et c'est la Maraïta de Rabbi Nahemia, d'Etania. Rabbi Nahemia Omer, Kacha Yamin Hagam, Shel Nekiye Hadat. Kacha était le minag de ceux qui voulaient vraiment faire le din comme il fallait. On avait donné un pshat Nekiye Hadat, je ne me souviens plus, de Ben Yahuada. On appelait Nekiye Hadat, je ne me souviens plus. Ceux qui sont propres dans leur connaissance. Ceux qui veulent un vrai din, quoi. Chez Birushalayim, à Jérusalem. D'abord, on rentre les Ba'alei Dinim. On voit qu'est-ce qu'ils disent. Il faut d'abord savoir quel est le disent. Le Shuma'im dit Vrehem. Et on écoute ce qu'ils disent. Ou Machnissim, après, t'as Hadim. Après, on écoute les Hadim pour voir s'il y a quelqu'un qui appuie ce que chacun dit. Le Shuma'im dit Vrehem. Et on écoute ce qu'ils disent, leurs paroles. Et ça veut dire que là, les Edim, ils témoignent devant les Ba'alei Dinim? Oui, pour voir qui c'est qui appuie l'autre. Quel témoin qui appuie les propos de quel protagoniste. D'accord. Et après, on sort les Ba'alei Dinim. Non, et les Edim, les deux. Non, les Ba'alei Dinim. Parce que c'est eux qu'on va re-rentrer. Et on les sort pour pas qu'ils influencent dans le débat, peut-être. Non, je ne crois pas. Je crois que là, quand il dit c'est tous. Notam, c'est tous. C'est les Edim et les Ba'alei Dinim. Puisqu'avant, ils ont dit qu'ils faisaient rentrer et l'un et après l'autre. Ou Martissim, et Aedim, Veshomim Devrehem. Puis ils introduisaient les témoins en écouter leurs paroles. Et après, Umotzi, Notan, la Chutz, puis il les faisait tous sortir de la salle d'audience.
Là, par exemple, il ne parle que les barres. Et débattez de la question. Moi, j'ai un pirouche qui dit que les barres les dîners. Bon, l'homme chané. Vers chez Bichanton, il faudra t'avoir, là, bien, non? C'était pour que en fait, les juges ils délibèrent, là. C'est ça qu'on les fait sortir. Moi, je pense. Bon, l'homme chané, ce n'est pas tellement important, mais moi, j'ai un pirouche qui dit c'est que les barres les dîners. Maintenant, pourquoi peut-être les témoins, ils auront besoin encore pour faire le jugement. Il faut peut-être qu'ils approfondissent le témoignage des Hadim. Donc, ils auront besoin des Hadim pour faire le jugement. Tu comprends? Ça ne dérange pas qu'il y ait les Hadim. À la limite, ça améliore la qualité du. Mais en général, quand les juges ils délibèrent pas en présence des témoins et des. Ils délibèrent, ils se retirent dans une salle, ils délibèrent et après ils viennent donner leur jugement. T'as raison, ouais, t'as raison. Ouais, bon, peut-être. C'est quoi les balais d'Ilim? C'est pas les juges. C'est ceux qui sont en litige. Le plaignant et le plaignant. Ah, d'accord. Les propriétaires du dîne. C'est quoi le propriétaire du dîne? C'est eux qui ont créé le problème. C'est eux qui ont créé le dîne. D'accord. À cause de c'est comme ça. C'est à cause d'eux. Maintenant, les Hadim, a priori, d'après l'Oran, ils ne sortent pas. Maintenant, peut-être il y a d'autres Rishonim qui disent qu'ils sortent. En tout cas, bon, le Mishané, c'est pas tellement. Le but ici, c'est que les Ba'aledim, ils sortent et après, ils re-rentrent. Et après, les juges, ils réfléchissent au din. Ok? Gamrou et Adra Marcinotam. Et après, ils ont fini de délibérer, comme il a dit Manu. Marcinotam, on rentre donc les Ba'aledim. Vatan, il y a Gamrou et Adra Marcinotam. Ah, mais pourtant, il y a une autre braïta qui dit que non. Une fois qu'on a fini le protocole de discussion, de délibération, on fait rentrer l'Adim. Alors, on te dit non. Haï, Dela Karabinatan. Ça, c'est pas comme Rabbi Nathan. C'est-à-dire que la Mishnah que l'on vient de dire, que l'on rentre, et. Quoi, celle-là. Dela Karabinatan. C'est laquelle qui n'est pas comme Rabbi Nathan? Non, la Baraita. Non, c'est la Baraita. C'est la Baraita, ils ont dit. La Baraita, elle n'est pas comme Rabbi Nathan, parce que d'après la Baraita, il faut rentrer les Hadim en même temps. Tandis que là, on s'en fout, on rentre un Haïd maintenant, on rentre un autre Haïd. Attends, cette Baraita, elle est un peu spéciale quand même, parce qu'il y a marqué Gamrou et Tadavar, Machnissim Taedim. Dans les explications, ils te disent que on fait rentrer les témoins après, ensemble, après qu'ils aient délibéré. Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas les témoins. Ah oui, re-rentrer ou? Non, il y a l'explication, il y a marqué Arrête, c'est Tarikh Lachnis Taedim le Bassof, Kedesh Yaïdou, Beyachad, Vetitstaref et Doutam. Oui, Gamrou, tu as raison. Gamrou et Tadavar, Chazak et Emmanuel. Gamrou et Tadavar, ça ne veut pas dire qu'ils ont délibéré. Ils ont terminé de parler, les Ba'aledim. Alors, il faut rentrer en même temps. Ils parlent d'autre chose. Il faut rentrer l'Adim en même temps. Donc, ça, c'est comme. Alors, ça, cette Baraita, elle va comme Rabbi Nathan. Mais la première qu'on a précitée, elle n'est pas comme Rabbi Nathan, elle est comme Rabbi Nehemia. Celle qui dit qu'on rentre les Ba'aledim, d'accord? Celle-là, elle n'est pas comme Rabbi Nathan. Parce que les Hadim, on s'en fout quand est-ce qu'ils rentrent. Ils peuvent rentrer un après l'autre, ça n'a pas été précisé. Par contre, la Braïta, où on précise, où les Hadim, ils rentrent en même temps, alors ça, c'est pas comme Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, il s'en fout. Ils peuvent rentrer un après l'autre. Donc la Mishnah, elle est comme Rabbi Nehemia, d'accord? Et dès l'eau que Rabbi Nathan, celle-là, elle peut être comme Rabbi Nathan, la Braïta, qui disent qu'on fait rentrer les Hadim en même temps. Non. Non, Marcel Taïdim. Non, pardon, c'est la Baraita qui n'est pas comme Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan lui dit on peut baiser à Chazé. Slicha, tu as raison, excuse-moi. Tu as raison. Ouais. C'est la Baraita qui n'est pas comme Rabbi Nathan. D'accord? Ça fait trois. Elle est comme Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia lui dit, donc après c'est comme Tanakama, qui lui dit on rentre. Ah ben non, on n'a pas précisé. Non, c'est comme. Mais non, pardon, pas du tout. La Baraita n'est pas comme Rabbi Nathan. La Baraita dit on rentre les Hadim en même temps. Rabbi Nathan dit on peut les rentrer un après l'autre. Oui, c'est ça. C'est Rabbi Nathan qui dit ça, c'est ça? Ouais. Maintenant, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est Rabbi Nehemia qui dit que quoi? Que l'on rentre les Ba'aledim. Pareil, on rentre aussi les Hadim. Bon, il ne précise pas là ici. Qui c'est qui rentre quand?
Non, la dernière Braïta qu'on a vue, là, tu parles, Gamro et Tadavar, Martissim Taïdim. Parce qu'au début, la Gemara, pourquoi elle a rejeté que c'est les Hadim qui rentrent? Parce qu'elle voulait que si tu rentres les Hadim, tu veux qui témoignent en même temps. Et donc, des lots Rabbi Nathan. Viens, on revoit, attends. Si tu dis que c'est les Ba'aledim tout au début, à Taïm ils sont déjà là. Et là, les Hadim. Donc, si c'est les Hadim qui rentrent, c'est ça. Si tu fais rentrer les Hadim, c'est des lots Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan lui a dit, tu peux les faire rentrer un après l'autre. Tu es obligé de les faire rentrer en même temps pour qu'ils témoignent. Non, Rabbi Nathan, il a dit qu'ils doivent témoigner en même temps. C'est mystère. Non, tu peux les faire rentrer l'un après l'autre, il a dit Rabbi Nathan. Tout à fait. Oui. Un après l'autre. Donc, si la Baraita, elle dit non, il faut le rentrer en même temps tous, c'est pas comme Rabbi Nathan. D'accord. Ouais. Après, la Gemara, elle a rejeté. Elle dit non, on parle que c'est les Ba'aledim qui rentrent. Et je refais dans les mots. Et c'est Rabbi Nechemia la Baraita. C'est selon la Baraita de Rabbi Nechemia. Détania. Rabbi Nechemia Omer, Kach Hayamid Gashul Israël, Menchisim ale Ba'aledim, Mishum Divrehem. Menchisim Ta'adim, Mishum Divrehem. Donc, si on rentre les Hadim, on les rentre en même temps. C'est pas comme Rabbi Nathan, comme ça. D'accord? C'est pareil, toute cette braïta, elle n'est pas comme Rabbi Nathan. Ouais. Elle est comme Rabbi Nechemia. Parce que Rabbi Nechemia, il faut rentrer les Hadim tous en même temps. D'accord? Ah, Ve'atania Gamuta et Tadavar Machnisim Ta'adim. Ah, il y a une braïta qui dit qu'on rentre les Hadim et pas les Ba'aledim. Alors on te dit, ah, il est là que Rabbi Nathan. Celle-là, elle n'est pas comme Rabbi Nathan. Mais la première, elle n'est pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi on dit que c'est là? Abraïta Aïe, ça va être de Abraïta Aïe, mais la première, selon Rabbi Nechemia aussi, elle n'est pas. D'accord. Non, parce que la première, elle peut être comprise. La première, elle peut être comprise différemment. Non, cette baraïta là, quand c'est la coucha de la Gemara, hein, elle part de la même baraïta. Ve'atania, dans la même baraïta, c'est marqué Gamou et Tadvar Machisim Ta'adim. D'accord? Donc c'est aussi marqué Machisim Ta'adim. Donc comment il y a marqué Machisim et Ba'ale Adinim, et c'est aussi marqué Machisim et Ta'adim. Alors la Gemara elle répond, elle dit oui, mais ça c'est pas comme Rabbi Nathan. Rabbi Nechemia, il pense, comme Tanakama, qu'il faut écouter les Hadim en même temps. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer à la fois les Ba'aledim pour écouter ce qu'ils disent, mais en même temps, il faut qu'ils rentrent en même temps les Hadim pour écouter en même temps ce qu'ils disent. D'accord? Quand la Gemara dit Ve'atania, c'est pas une autre Braïta. C'est la même Braïta. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Tu vois la question d'Emmanuel que tu avais posée tout à l'heure. J'ai mal répondu. Parce que la Braïta, la Gemara, elle pose une couche sur la même Braïta. Elle dit, mais voilà, c'est marqué que les Hadim, ils rentrent. Alors on te dit, non, d'accord, ils rentrent, mais ça, c'est les bas de Tanakama de Rabbi Nathan, mais pas Rabbi Nathan. C'est tout. C'est-à-dire que la Mishnah, elle pense qu'il faut qu'on rentre d'abord les Ba'aledim pour écouter ce qu'ils disent. Après, on rentre en même temps tous les Hadim pour écouter ce qu'ils disent. Et dès lors que Rabbi Nathan, elle n'est pas comme Rabbi Nathan, cette Baraïta. Parce que Rabbi Nathan, il dit, Zolom Chané, quand est-ce qu'ils viennent, les Hadim? Ils peuvent rentrer un par un jour, mardi et mercredi le deuxième. Alors là, puisque la Braïta a précisé qu'il faut qu'ils rentrent en même temps tous, franchement, ce n'est pas comme Rabbi Nathan, c'est comme Tanakama, donc Rabbi Nechemia. Mais je crois qu'on se trompe à un truc. En fait, quand il y a marqué, parce que là, on est en train d'essayer de comprendre Gamro et Tadavar, Ayou Marnissim, d'accord, de la Mishnah. C'est pas vraiment ça. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui rentre? Qui c'est qui rentre? Qui c'est qui rentre? Mais qui c'est qui rentre pour quoi? Qui c'est qui rentre pour écouter le jugement, le verdict, quoi. On n'est plus dans les témoignages, là. Ah oui, pour écouter, pour tout témoigner, l'homme chané. Non, je crois pas. Et donc, ça peut changer les choses, non? Ouais, parce que dans la Mishnah, il y a bien marqué Gamro et Tadavar, et dans l'explication, il y a marqué Vigia Lecha. Ils sont arrivés à une décision. D'accord. On n'est déjà plus dans les témoignages, là. Oui, mais c'est après qu'ils les ont fait rentrer, là. Gamro et Tadavar, ça veut dire que Gamro et Tadavar, tu peux dire que les Ba'aledim, ils ont proposé leur version? Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont arrivés au Psak Din et donc on essaye de comprendre qui on fait rentrer pour écouter le Psak Din. Alors? Ok, vas-y. Et donc ça peut changer les choses là, non? D'accord, mais
Alors, la Mishnah dit on rentre les Hadim. Pourquoi faire? Voilà. Non, la Mishnah dit Ayou Marnisin Otan. On les fait rentrer. Justement, là, Ouais, on mais essaie de comprendre. Otan, c'est Balédinim. Otan, c'est les Balédinim. La Braïta, elle dit qu'on faisait rentrer les Hadim. La Gemara dit cette Braïta, c'est pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il dit on peut. Pourquoi tu rentres les Hadim pour qu'ils témoignent? C'est pas pour écouter le jugement. Gamrou était d'avoir caniré, ça devrait être. Ils ont terminé de parler les Balédinim. Alors, on va faire rentrer les Hadim pour voir qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est après tout ça. C'est-à-dire, les Balédinim, on les fait rentrer. Après, on fait rentrer les Edim. Après, on écoute tout le monde. On les fait sortir. Et c'est après qu'ils délibèrent. Et là, Gamrou et Tadavar marquent Otan. Les Balédinim. Mais non, mais à quoi ça sert de faire rentrer les Hadim? Non, pas les Edim, les Balédinim. Mais non, mais c'est les Balédinim. C'est la question. Celui qui est entre parenthèses. Celui qui est entre parenthèses, Martin Notam, c'est les Balédinim. Mais non, c'est toute la question de la Gemara. Mais non, la question, c'est pour Ayou Marnisin Otan, Leman. Et mi Ayou Marnisim. On est en train de comprendre qui est-ce qu'on va faire rentrer. Si tu dis que c'est les Balédinim, à l'Ocha, même voir, on me dit, mais ils étaient déjà là. Alors pourquoi tu me dis que tu vas les faire rentrer? C'est ça, mais c'est pourquoi pour les faire témoigner. Gamrou et Tadavar, à mon avis, c'est pas. Ils ont fini le jugement. C'est impossible. Ah, t'as raison, ouais, t'as raison. À quoi ça sert de dire Gamrou et Tadavar, ils ont fini le jugement? Mais non, ils viennent témoigner. Alors, ça dépend de quoi tu parles. Si tu dis que tu fais rentrer les Hadim, c'est pour les faire témoigner. Gamrou et Tadavar à Kavana. Gamrou et Tadavar, ils ont fini de plaider, alors il faut rentrer les Balédinim. C'est ce qu'ils ont écrit. C'est ce qu'ils ont écrit. Cela indique que les témoins doivent répéter leur témoignage ensemble, point d'interrogation. Voilà. Non, est-ce que parce qu'il les re-rentre après lorsqu'ils aboutissaient à une conclusion sur la question, Gamrou et Tadavar, et parvenaient à un verdict, ils introduisaient les témoins. Cela indique-t-il que les témoins doivent répéter leur témoignage ensemble, point d'interrogation. C'est autre chose alors. Ah ouais, alors c'est ce que vous avez dit. Alors il faut qu'ils reviennent encore sur leur témoignage, sur ce qu'ils ont dit. Oui, parce que voilà, c'est ça. Parce que pourquoi ils reviennent sur le témoignage? Pour témoigner ensemble. Et donc ça, c'est pas comme on comprend maintenant. Khazak. Oui. Alors Gamrou et Tadavar, c'est comme il a dit Jérémy, c'est-à-dire Gamrou et Tadavar, ça veut dire qu'ils ont fini de délibérer. Maintenant, étant donné que c'est un akama, et c'est pas comme Rabbi Nathan, il faut qu'ils reviennent les Hadim pour témoigner ensemble, sinon leur adoute, elle n'est pas valable. D'accord? Mais on est toujours au même stade. Gamrou et Tadavar, ça veut dire on a fini de délibérer. On considère que les Hadim, c'est bien ce qu'ils ont dit. Maintenant, il faut qu'ils répètent leur adoute en même temps. Sinon, elle n'est pas nada. Et donc, ça, c'est qui? C'est Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan dit c'est le tsarir. D'accord? Donc, c'est bien. Khazak. Donc, en fin de compte, ça va selon, pas comme Rabbi Nathan. Et donc, on fait rentrer les Balédinim. Alors, donc, si tu dis que Gamrou et Tadavar machnisim otam, à Kavana, les Balédinim, donc là, tu n'as pas besoin de répéter la Haïdout. Tu n'as pas besoin de répéter la Haïdout des Haïdim. Parce que si tu dis que c'est les Balédinim qui rentrent, donc c'est comme Rabbi Nathan. D'accord ou pas? Ouais. Maintenant, l'Agma dit, mais il y a une braïta qui dit, mais fourrache, que Gamrou et Tadavar est Hadim. Non, c'est marqué aussi que même après le Massa Watan, les Hadim, ils devaient rentrer. Donc ça, c'est pas comme Rabbi Nathan. Aïdélo que Rabbi Nathan. C'est-à-dire qu'il y a une braïta qui dit, la braïta de Rabbi Nehemia, c'est pas moi que les Hadim, ils re-rentrent. D'accord ou pas? C'est marqué Vénosim d'abord, Végamrou et Tadavar machnisim otam. Kavana, soit les Balédinim, mais c'est tout. Ou soit les Hadim, mais c'est pas précisé. Ouais, la deuxième braïta, elle est plus contre Rabbi Nathan que la première. Elle est plus explicite. Ouais. Alors tu peux dire, c'est pas comme. Si tu dis que c'est aussi les Balédinim qui rentrent, aussi les Hadim, alors c'est pas comme Rabbi Nathan. Maintenant, si c'est pas les Hadim qui rentrent, c'est comme Rabbi Nathan. Ça peut être comme Rabbi Nathan. Mais la Nekuda qu'on a vue là avec Didier, c'est bien. C'est-à-dire que il faut que les Hadim ils témoignent, mais après ils sortent et après ils reviennent pour témoigner. Ça, c'est de la folie. Et c'est ça le sod. C'est-à-dire qu'ils reviennent pour que leur édoute soit ensemble. Donc, c'est pas comme Rabbi Nathan. D'accord? Non, ça peut être comme les Rabbi Nathan s'ils reviennent. S'ils ne rentrent pas.
S'ils ne sont pas obligés de revenir, c'est comme Rabbi Nathan. S'ils sont obligés de revenir, c'est comme Tanakama. Ouais, ok. En Et tout tout cas, à l'heure, il dit. on a apporté la version au début comme Tanakama, que ce n'est pas les Hadim qui re-rentrent. Après, ils disent, il y a une braïta qui disent, mais fourrage. Donc, a priori, ils disent, non, ce n'est pas comme Rabbi Nathan. Alors, c'est ceux qui rentrent, c'est à la fois, c'est pour ça qu'il y a des versions qui disent que c'est tous qui re-rentrent. Et donc, si tu dis que c'est tous qui re-rentrent, ce n'est pas comme Rabbi Nathan. À la fois les Ba'al Dinim et à la fois les Hadim. Pour ça, il y avait peut-être une ambiguïté au début, parce que la Gemara dit c'est les Hadim. Ah non, ce n'est pas les Dim, c'est les Ba'al Dinim. Mais il y a une braïta qui dit c'est les Hadim. Alors, c'est tout le monde qui re-rentre. Si c'est tout le monde qui re-rentre, c'est pas comme Rabbi Nathan, c'est comme Tanakama. On n'accepte pas l'Istarfout, l'association des Hadim. Continuons. Maintenant, on revient sur le de l'Istarfout. Alors, Goufa. Goufa, ça veut dire, on reprend le sujet dont on a parlé, qui est la machloket entre Rabbi Nathan et Tanakama, et la machloket entre Rabbi Shua ben Korcha et Tanakama. D'ailleurs, on l'amène à Aïdout Mistarefet, Ashir ou Shen Kehad. La Gemara dit que les Hadim, ils sont Mistaref, donc la Aïdout est Mistaref que s'ils ont vu le Maasé en même temps. En même temps. S'ils n'ont pas vu le Maasé en même temps, eh bien, ils ne peuvent pas témoigner. C'est deux Maasim différents. Rabbi Shua ben Korcha Omer, Afil Bizar Chazé. Rabbi Shua ben Korcha dit c'est pas grave, même s'ils ont vu l'un après l'autre, ce n'est pas un problème. D'accord? Ça veut dire quoi s'ils ont vu l'un après l'autre? Par exemple, si c'est un massé qui continue, c'est un massé qui est dans le temps, qui dure quelques minutes, qui dure quelques, je ne sais pas moi. Mais 15 coups de couteau, il y en a, il envoie 3 et l'autre, il envoie 3 autres, quoi. Voilà, par exemple. Ouais, non, on ne peut pas prendre cet exemple parce que ça ne marche que pour les dilemmas monotes. Mais c'est ce qu'il a expliqué pour Israël. Alors, c'est celui de tout à l'heure. En dilemma monote, ouais, ça peut être que celui de tout à l'heure. C'est la même chose. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que pour la Haïdout des Nefashot ou bien Herva, tout ça, c'est difficile de dire qu'ils témoignent de deux actes différents, enfin en deux temps différents, ils s'associent. Donc, uniquement des Nefashot. Donc, c'est comme vous avez dit, le cas où il a prêté son shekel, après il a reprêté son shekel. C'est un prêt, c'est la même chose, c'est se bat dans le même temps. Il n'a rien à mis. Donc, s'ils ont vu différemment, eh bien, d'après M. Mekolcha, c'est pas grave, ça s'associe. Béma Kamefalgé. En quoi ils discutent? Que d'où ils sortent la machloket? Ça va. Soit tu dis qu'ils apprennent ça d'une compréhension différente d'un verset. C'est ça, si je te dis du verset. Donc, ils ont compris un verset différemment, les Rabbanan, les Chachamim. Ou bien Ibaïtima, Svara, ou bien ils ont une autre Svara. Chacun, il a une Svara différente. Alors, Ibaïtima, Svara, si tu dis que, disons, une version, une Svara, une réflexion différente. Attends, mais Gra et Svara, c'est genre Pshat et Drash ou non? C'est rien à voir. Gra, c'est le verset, et Svara, c'est la logique. La logique, c'est la Torah. Tout ce qui est logique, c'est la Torah. D'accord. On n'est pas obligé de dire que ça soit obligé de marquer dans la Torah. Si c'est logique, c'est la Torah. La Torah, c'est logique. Donc, il te dit Svara, Amana des Kamasid, Aïlo Kamasid. C'est le problème que j'avais en vérité. Amana des Kamasid. La manée qu'il témoigne le premier, Aïlo Kamasid. Le deuxième, il ne témoigne pas. Ce n'est pas le même mané. Le Kamasid Haï. D'accord? Alors, je reprends dans les mots. Amana, la mana des Kamasid Haï, que celui. Ne traduis pas en chinois. Ne traduis pas en chinois. Traduis quoi? Ne traduis pas en chinois. Ouais, je sais. Alors, je répète. Amana de Kamasid Haï, la mana sur laquelle il témoigne le premier, celui-là, lo Kamasid Haï. Il ne témoigne pas celui-là, le deuxième. Parce que ce n'est pas le même maasé en vérité. Ce n'est pas la même alva, Bichlal. Et vice-versa. Umana de Kamasidai, et la mana dans laquelle il témoigne le deuxième, le Kamasidai. Il ne témoigne pas le premier. Et donc, c'est pour cela que Chachamim, il dit que ça ne s'associe pas. Parce que comme ce n'est pas le même maasé, ce n'est pas la même aïdout. Donc, si ce n'est pas la même aïdout, c'est comme si il y a deux aïdim, enfin, il y a un aïd pour un maasé et un autre aïd pour un maasé. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, c'est logique. C'est logique.
Veidar et Rabbi Shimon ben Korha. Il te dit Donc non. attendez, le corollaire, c'est il n'existe donc qu'un seul témoin sur chaque prêt. Bravo. Il n'y a pas deux témoins. Il y a deux prêts, parce qu'il y a deux prêts. Mais il n'y a Voilà. qu'un seul témoin sur chaque marassé, sur chaque prêt. Donc Voilà. il ne va pas s'associer. Maintenant, Veidar, Rabbi Shimon ben Korha, il dit pourquoi ça s'associe? Parce que comme il avait dit Jérémie, Amana Be'alma. Non, on s'en fout ce prêt-là ou ce pas ce prêt-là. C'est un prêt. C'est de l'argent. L'argent, c'est la même chose. Que ce soit un billet de 100 shekels, celui-là ou un autre, c'est autodavar. L'essentiel, donc c'est comme si qu'il a. Parce que l'argent, elle est faite. C'est pas comme un objet, il avait dit Benjamin. Un objet, tu ne peux pas. Parce qu'un objet, c'est que cet objet. Par contre, l'argent, comme on dit, l'argent, il est fait pour être dépensé. Donc on s'en fout. Si je te prête 100 shekels, tu vas me dire non, c'est pas ce billet que je te prêtais. Mais tu es fou ou quoi? Je m'en fous de ce billet, c'est le pouvoir d'achat que je veux. Tu vois? Donc, c'est autodavar. Donc, quand tu témoignes sur 100 shekels, on s'en fout si c'est ce prêt ou pas ce prêt. Pourquoi? Parce que ce d'avoir, tu as vu qu'il a prêté 100 shekels. Donc, c'est comme si c'est le même prêt. C'est ça la redouche. Il témoigne sur un prêt, on s'en fout. Il a témoigné. Chacun, on voit que d'après chacun, il doit 100 shekels. Donc, même si ce n'est pas le même prêt, mais c'est la même dette. Donc, c'est un pouvoir d'achat qui lui doit, donc c'est autodavar. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Korha. Continuons. Vibatima. Il est l'heure, hein. Il est l'heure, ouais. Ou bien, il apprend du verset. Dirtiv. Vehu, Aed, Ora ou Yada. Vetania, Mimashma, Shenemar, Lo Yakum, Aed. Alors, attends. C'est marqué dans la Torah. Vehu. Alors, c'est marqué ça, voilà. Vehu Aed Ora Yada. Marqué si. On parle quand il y a des dîmes qui ont vu quelque chose. Bon, peu importe le passage qui parle, c'est ce que j'ai envoyé hier. Quand il y a des dîmes qui ont vu un acte et qui ne veulent pas aller témoigner. Et ils ont la faute sur eux. On parle de ça. Très bien. Ils ont vu une faute et eux, ils doivent témoigner normalement. S'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils disent. Oh, alors, vous, lui, eux, ils sont témoins. Il ne va pas devenir ou bien ils ont vu le marasé. Il se débrouille. Tu l'as réveillé? Ou bien ils ont vu le marasé, ou bien Ouyada, ou bien ils savent. Ils savent quelque chose. Et alors? Et après, c'est marqué Imlo Yagid Venesa. S'ils ne disent pas, ils ne parlent pas, eh bien, ils ont un péché sur eux. C'est grave, parce qu'ils doivent témoigner s'ils savent quelque chose. La Gemara, elle dit Vetania Mimashon Shenemar Lo Yakum Aed. Il y a un autre passage qui nous dit Lo Yakum Aed Echad. C'est marqué, le passage qui dit, vous l'avez dans la marge, Lo Yakum Aed Echad Beish, Lechol Avon, Lechotat, Bechol Chet, Asher Hetat, Bishne Adim, Ekum Davar. C'est-à-dire, Lo Yakum Aed Echad Beish, c'est-à-dire un homme seul, il ne peut pas venir témoigner pour une faute sur quelqu'un. Il ne peut pas témoigner, voilà, quelqu'un, il a fait une faute, il a mangé du khelev, il a fait une arvela. Tu ne peux pas, il faut qu'il soit deux. D'accord? Alors là, Gemara a dit, c'est un autre sujet ça, mais de là, on apprend un kalal. Binyan Av. Voilà. Lo yakum aed, eni yodea shehu echad. Comme c'est marqué lo yakum aed, c'est au singulier. Donc c'est sûr qu'il est seul. Pourquoi la Torah dit lo yakum aed echad? Il ne faut pas qu'un seul se lève. Bien sûr, c'est un seul. Aed, c'est un. Matanou lomar, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Ze bena av, je connais ma com. Tu apprends de là un bena av, ça veut dire un enseignement. Un principe. À chaque fois que c'est marqué aed. Kol makom shenimar aed, avec un shnaim. Ati paret lecha katouv echad. D'accord? C'est-à-dire que tout endroit où c'est marqué aed, ça veut dire que c'est deux aedim. Aedout. Aed, ça veut dire aedout. Parce que pourquoi la Torah l'a précisé Aïd Echad pour dire que, ah oui, si je n'avais pas marqué Echad, tu aurais compris que c'est deux, c'est une Aïdou. Jusqu'à que le verset il te précise Echad. Maintenant, pourquoi la Torah elle n'a pas marqué Aïdim? Ça aurait été plus simple. Si tu m'embrouilles à marquer Aïd et dire que c'est deux. Point. Pourquoi la Torah elle a marqué Aïd alors? Elle aurait dû marquer Aïdim. D'accord? Alors la Torah elle a dit non, c'est une Aïd. Parce qu'il faut que les deux adim, les deux adim, il faut qu'ils soient comme un aid. Il faut qu'ils voient en même temps. D'accord? Ça va d'après Chachamim. C'est la version de Chachamim. Chachamim, oui, c'est la version Chachamim. Donc Chachamim, quand c'est marqué
Aïd Echad, donc pour te dire que Aïd, ça s'appelle Aïdim. Ah, pourquoi tu as marqué que Aïd, ça veut dire Aïdout. Après, c'est marqué au singulier et que tu comprends que c'est deux Aïdim. C'est-à-dire qu'il faut que les deux ils soient en même temps. Donc, ils soient en fusion. Les deux Aïdim, ils sont en fusion dans la vision du Marassé. Veidach et Rabbi Yoshua ben Korcha, pourquoi il n'a pas adopté cette position? Comme c'est marqué là-bas, dans le Passouk, chez nous, c'est marqué, c'est vrai, ils sont Aïd, mais c'est marqué Ora'a ou Yada. Kéilou, il y en a un qui sait, il y en a un qui a vu. Donc tu peux dire que les deux ils témoignent sur deux choses différentes. C'est-à-dire que tu peux comprendre, tu peux envisager que un il a vu vraiment le prêt et l'autre il a reconnu devant lui le prêt. Pardon. Et donc c'est comme ça qu'il explique Ben Kocha, Yehoshua Ben Kocha. Exactement. Bon, il a vu. Là, il a vu, l'autre, il a entendu, par exemple. Et après, ils ont témoigné en même temps et ça s'est associé. Donc, du passage, tu comprends que deux Aïdout différents, ça peut s'associer. On arrête là.